Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais vous faire une petite revue sur les petits pinceaux de Make Up For Ever, vous dire un petit peu ce que j'en pense et vous les montrer si ça peut intéresser quelqu'un. Voilà, donc c'est des pinceaux que je trouve extrêmement doux, ils sont très agréables, c'est très sympa de travailler avec, ils sont beaux, franchement, ils ont un manche en bois qui est magnifique, je trouve ça vraiment très beau. Ils sont denses, voilà, ils sont magnifiques, je les trouve très beaux et c'est vraiment un pur bonheur que de pouvoir travailler avec. Donc je voulais vous les montrer rapidement parce qu'il faut bientôt que je m'en aille. Donc voilà, je vous montre le premier pinceau, c'est le pinceau 110. Donc c'est un kabuki qui sert à faire du contouring. Vous voyez, il est un petit peu en forme d'œuf, il est un peu pointu sur le haut. Donc celui-là qui sert à bien travailler le contouring, il est super. Ils sont très denses, il y a énormément de poils, ils sont vraiment super. Non seulement esthétiquement ils sont très beaux, mais en plus ils sont très doux et c'est vraiment que du bonheur. Voilà, le deuxième pinceau, donc un autre kabuki qui est comme ça, donc vous voyez c'est pas du tout le même. Il y en a un qui est rond comme ça et l'autre est comme ça. Celui-là c'est le numéro 124. 124. Et celui-là il est très dense. Et d'ailleurs, quand je l'ai lavé, il m'a fallu bien 2 jours pour qu'il soit sec. Donc voilà, et il est super doux. Donc là, pour appliquer la poudre, c'est génial. Il est très doux. Un autre pinceau que j'ai acheté, c'est le premier pinceau que j'ai acheté parce que j'adore les pinceaux du haut fibre. Et là, je l'ai essayé 2 fois, 3 fois pour appliquer le fond de teint. Et bon, je trouve que vous voyez les poils qui sont plus hautes sont trop hautes par rapport aux autres et je trouve que c'est assez je trouve que ça fait des traînées en fait pour appliquer le fond de teint. Il faudrait que je réessaye en tapotant d'abord et puis après en floutant, je sais pas, je vais réessayer. Par contre moi j'utilise en fait pour appliquer le fond de teint minéral et oui, la poudre minérale, toutes les poudres et il est super, il est pareil, il est d'une douceur extraordinaire. Voilà. Puis vous voyez, moi j'adore le packaging, est vraiment magnifique. Voilà. Donc celui-là, c'est le numéro 122. 122. Voilà. Hop, je vais les ranger au fur et à mesure. Ensuite, j'ai toujours pour le visage le numéro 128. Donc celui-là, c'est un pinceau qui est comme ça. Hop, et puis qui est large. Donc celui-là, moi je vais plutôt, on peut travailler la poudre, ou on peut faire aussi du contouring avec, ou mettre un peu de blush, mais je pense que moi ce sera surtout pour la poudre, ou le contouring, voilà. Et pareil, une douceur c'est incroyable. Si vous avez l'occasion d'aller chez Sephora, de pouvoir les toucher, vous verrez, ils sont vraiment, je les ai regardés plein de fois et c'est vrai qu'à force de les toucher, c'est un pur bonheur de se maquiller avec. Donc celui-là c'est le numéro 128, voilà, il se présente comme ça. Et puis au niveau du lavage, il n'y a aucun problème, ils n'ont pas perdu leur poil, ils dégorgent pas, ils sont au top. Voilà, donc celui-là il est trop beau aussi. Ensuite un plus petit qui ressemble à l'autre, vous voyez, je vais vous mettre l'autre à côté. Hop, vous voyez, c'est pas du tout la même. Donc celui-là est plus petit et celui-là c'est le numéro 156. Voilà. Donc celui-là, oui, pour faire du contouring, hop, il est parfait. Voilà, pour passer, même pour mettre un peu de highlighter, il est parfait aussi. C'est le 156. Voilà. Ils sont trop doux. J'en ai trop envie de les caresser en fait. Ensuite pour le visage, j'ai acheté, enfin pour les yeux plutôt, donc le premier c'est le 172 qui se présente comme ça. C'est un petit pinceau biseauté, il est assez fin, ils sont tous, c'est des pinceaux synthétiques, j'ai oublié de le dire,
Voilà, donc celui-là ou pour travailler en coin externe, voilà, pour flouter un petit peu le maquillage, ou pour faire les sourcils. Il est un petit peu large pour faire les sourcils, moi je dirais plutôt pour travailler voilà, en coin externe, ou pour travailler plus, comment dire, voilà, pour flouter un peu le maquillage pour que ce soit plus précis, il serait très bien. Voilà. Je le trouve un petit peu large. J'avais l'autre de Make Up Forever qui est comme ça, qui est biseauté, vous voyez. Et donc c'est celui-là, c'est l'ancien, vous voyez. Et donc là, il est, vous voyez, il est beaucoup plus large. Voilà. Ensuite, un que j'aime énormément, c'est le numéro 174. Alors celui-là, pour appliquer les fards crème, il est superbe, c'est le 174. Voilà, il est doux, par contre il est assez rigide, et donc on peut vraiment travailler le coin. D'ailleurs il est assez fin, vous voyez, et c'est très agréable pour pouvoir travailler le coin interne, et c'est très précis aussi, il est assez petit, donc on peut travailler sans problème avec ce pinceau, il est vraiment bien. En plus, bon, j'en ai pris deux parce que je l'ai bien aimé. Je l'avais acheté déjà il y a 15 jours. Donc, ensuite, un pinceau que j'aime beaucoup aussi, c'est le 216 qui se présente comme ça. C'est un petit pinceau boule. Voilà, pareil, super doux. Il est assez rigide. Et donc voilà, pour pouvoir travailler le coin externe aussi, pour faire la banane, il est parfait. Si vous avez envie d'investir dans des jolis pinceaux, ouais, j'aime beaucoup, comment dire, le design en fait de ce produit. Voilà. Ensuite, un autre pinceau, le 234. Donc c'est un pinceau qui est comme ça, qui est à biseauter. Il est rond. Je ne sais pas si vous allez voir, il est rond et biseauté. Vous voyez. Là, je vais m'en servir pour... on peut travailler l'anti-cerne, je pense, et vous pouvez aussi flouter le maquillage sur le coin externe avec ce petit pinceau. Voilà. Donc celui-là, c'est le 234. Voilà, qui est super. Ils sont tous très bien, ils sont formidables. Celui-là, c'est le petit pinceau, le 144. Alors, je vous montre le plus petit, là. Donc, vous voyez, il est plus petit. Ça, donc, anti-cerne ou highlighter. Voilà. Donc là, 144. Celui-là, il est plus petit. Donc, celui-là, donc, je vous ai dit 156. Vous voyez, il est plus gros. Et là, 144. Donc, vous voyez, c'est vraiment, il est vraiment plus petit. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, celui-là, je m'en servirai pour l'anti-cerne ou pour, voilà, pour mettre de l'highlighter. Vous pouvez aussi travailler le coin, mettre une touche lumière ici, donc il est parfait. Voilà. C'est un très joli pinceau, j'aime beaucoup. Ensuite, un autre pinceau qui est, c'est le 236. Donc je vais vous montrer. Donc il est rond, attendez, je vous montre, voilà, il est rond comme celui-là, mais celui-là est biseauté, celui-là c'est un pinceau fluffy, je pense. Voilà, vous allez pouvoir travailler le coin externe avec des fards peut-être plus difficiles à travailler, donc il est assez rigide, donc vous pourrez plus travailler, plus flouter en fait le maquillage. Ou aussi mettre de l'anti-cerne, il n'y a pas de souci. Donc c'est le 236. Voilà. Et je voulais vous montrer par rapport à l'autre, le petit que je vous ai montré tout à l'heure, 236. Voilà. Donc celui-là, c'est le 216, vous voyez, celui que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, le 236, vous voyez, il est un petit peu plus gros. Voilà, donc le plus petit c'est le 216 et le plus gros c'est le 236. Vous voyez là, c'est pas du tout le même gabarit. Celui-là est plus gros. Voilà. Et il est, vous voyez, celui-là est biseauté et celui-là est complètement rond.
je reviens. Ensuite, un autre pinceau, c'est un pinceau le 242, donc qui se présente comme ça. Voilà, donc c'est un pinceau fluffy, donc pour flouter le maquillage. Voilà, donc celui-là, je peux pas, j'ai pas d'autres comparaisons aussi. J'ai celui-là de Make Up For Ever, le 17S, mais vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Donc, ou pour passer de la poudre pour poudrer l'anti-cerne, ou pour flouter votre maquillage, il est très bien. Ou pour travailler même le contouring, juste là, il n'y a pas de problème. Il est assez large, voilà. Voilà. Ensuite, le pinceau, le 210, qui se présente comme ça. C'est un petit pinceau à arrondir et qui est très très bien d'ailleurs pour flouter le crayon, pour flouter le maquillage sous l'œil, et puis pour travailler pareil, même pour placer des pigments, il est très bien. Il suffit d'humidifier un petit peu et il est super. Celui-là, je l'ai déjà essayé, il est super. Ensuite, l'avant-dernier, c'est le 228 qui se présente comme ça. Donc, je vous montre l'autre. Le 228. Donc, celui-là, vous voyez, c'est le 174 qui est plus petit. Donc, celui-là, c'est le 174. Et celui-là, c'est le 228. Il est un petit peu plus gros. Donc, vous voyez, un tout petit peu plus gros. Et voilà. Donc, celle-là, c'est pareil. Là, pour travailler... placer en fait les fards sur la paupière, il est extra. Et puis je vous dis, ils sont vraiment d'une douceur, ils sont très faciles, c'est très facile à travailler avec, ils sont vraiment très 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 bien, j'en suis vraiment contente. Voilà, donc le gros c'est le 228. Et le dernier, c'est le pinceau eyeliner, c'est le 250. Donc voilà, donc il est assez fin celui-là, il y en a, je crois qu'il y en a un autre qui est beaucoup plus gros. Donc vous voyez, celui-là, la pointe est très 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 fine. Et pareil, c'est un vrai bonheur. Je l'ai utilisé tout à l'heure pour appliquer mon eyeliner et il est très très bien. Voilà. J'en ai un autre de Make Up For Ever, mais il est plus large. J'essaie de le retrouver. Il est par là, voilà. Et celui-là, je l'aime pas trop. Donc celui-là, c'est le AN, vous voyez. Et vous avez la pointe, vous voyez, qui part un peu en live dans tous les sens. Tandis que celui-là, vous voyez, la pointe est vraiment pointue au bout. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Donc j'aime beaucoup celui-là. Pardon, celui-là. Voilà. Voilà, je voulais vous montrer un petit peu les pinceaux Make Up For Ever. J'en ai que du bien, enfin j'en pense que du bien, je les trouve super, voilà. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi en tout cas, je les aime beaucoup. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. J'espère que cette revue vous aura rendu service. Voilà, je vous embrasse, merci, au revoir.